Bonjour à tous, de Lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing d'un produit que j'attends depuis, à vrai dire, dès que j'ai reçu le communiqué de presse du studio. J'ai ça ici devant moi, là. La boîte, elle est là. Je vais vous ouvrir ça, mais juste pour vous dire, je suis un grand fan de l'univers de Transformers. Casquette ici de Universal Studios. Euh, Quand j'étais jeune, j'ai grandi avec ça. J'avais 10 ans quand ça a commencé en 84. J'étais à l'âge parfait des autos, des robots, des dinosaures, dessins animés. J'ai appris mon anglais avec les dessins animés, puisque je jouais en français pendant anglais, je les regardais de plusieurs fois, plusieurs reprises. J'ai commencé mon dialecte anglophone avec The Transformers. Les films, bien sûr, euh, le succès du box-office n'équivaut pas la qualité des films du côté scénario. Mais le côté visuel, personne ne peut cracher contre ces films-là. Je veux dire, c'est du bonbon du début à la fin. Certainement que des plans de caméra pour être un peu plus éloignés, pour qu'on puisse mieux comprendre un peu qui est un Decepticon ou un Autobot quand il se transforme. Mais je pense que c'est avec le temps. C'est la première fois qu'il y avait des films comme ça. Donc, le cadrage, la présentation, comment amener ça au cinéma en vrai, c'est peut-être pas évident. Bon, de fil en aiguille, ça s'est amélioré, en tout cas, c'est mon impression. Puis je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Bumblebee est un bel exemple de ce qui peut être fait de la bonne façon pour l'univers de Transformers. Puis là, il y a Transformers Rise of the Beast qui s'en vient très bientôt. Puis il va y avoir certainement d'autres films dans les années à venir. Euh, En effet, il y a justement un film animé qui s'en vient, Transformers One, qui va être une continuité, un genre de prequel de l'univers de Transformers des films. Juste pour dire ça, je vous montre rapidement, là, j'ai eu le plaisir de me procurer ces éditions-ci. Ça, c'est le boîtier de DVD. Ça venait dans un case transparent en plastique que j'ai encore, mais qui est très fragile, donc je ne l'utilise pas vraiment, je l'ai serré. Et ça, c'est le case DVD pour le premier film de Transformers. OK? Mais c'est un case qui se transforme, tout simplement. C'est très lettre, là. C'est plus gimmick que d'autres choses. Mais c'est un Optimus Prime Michael Bay Edition boîtier DVD. C'est pas une joke. Ça, c'est le boîtier DVD Optimus Prime. Mais c'est ça, c'est une boîte Optimus Prime pour le DVD. Puis j'ai la même chose aussi avec Megatron. J'ai Megatron euh, se transforme également du premier film. Je pense qu'on fait aussi Bumblebee, je me rappelle bien, parce qu'à un moment donné, j'étais pas à l'étape parce qu'il fallait toutes les éditions, mais c'est aussi l'édition DVD du film Transformers de Michael Bay, avec le Archilette en boîtier et DVD. Fait que ça, c'est mes deux éditions spéciales. Le premier film de Michael Bay, j'ai eu l'édition, il vendait au Walmart le DVD du film. Puis ça venait avec un genre de petit prequel qui doit plus vraiment être canon par rapport au film de Transformers. Ça venait avec, ça c'est le DVD. Je l'ai eu en Blu-ray dès qu'il était disponible. Ça c'était à l'ère où le Blu-ray commençait à être populaire. Et il y avait le convoi dans ce temps-là aussi avec les HD DVD. Donc j'ai le HD DVD, j'ai ouvert le Blu-ray et le DVD de cette édition-là. Ben, du premier film, je veux dire. Le film en 4K de Transformers, je les ai déjà ici. Il y a les 5 films ici dans le coffret. Ça, c'est parce que pour moi, c'est un rattrapage. Le 4K, ça fait juste 2 ans que je suis là-dedans. Mais ça m'a permis de pouvoir me rattraper rapidement en version 4K. Puis ça, c'est encore, comme je dis souvent, c'est du bonbon visuellement. Là, ça fait la job. J'ai même tous les autres films encore en Blu-ray et Bumblebee aussi en 4K. Fait que j'ai Bumblebee ici en 4K. J'ai acheté aux États-Unis pour me procurer l'édition IMAX de Revenge of the Fallen également. Si vous avez la version avec la boîte blanche, c'est l'édition cinéma. Et la boîte noire, c'est toutes les skills, le cadrage IMAX qui avait été utilisé pour les projections IMAX de Revenge of the Fallen sont dans cette édition-ci. J'ai l'édition aussi pour Transformers Dark of the Moon. J'ai l'édition Blu-ray et l'édition même euh, 3D. Et bien sûr, The Last Night et Age of Extinction en Blu-ray avant d'acheter le coffret 4K. Rise of the Beast sort donc Paramount Home Entertainment sort ceci. Là, je l'ouvre, il est vraiment tout scellé. J'ai pas pu vraiment faire grand-chose avec ça encore, là. Mais ça, c'est le coffret. The Big One. Oh yeah. Oh yeah. Donc, ce que j'ai ici, c'est ça.
Transformers 4K Ultra HD and Blu-ray and Digital Code pour les 6 films de Transformers dans une édition, si je me rappelle bien, c'est ça, les Steelbook, tout inclus dans le même boîtier. Fait que je vais ouvrir ça pour vous montrer un peu ce que ça a de l'air. Il y a des gens qui aiment pas ces films-là. Puis je me dis, regarde-les pas, c'est tout. T'aimes pas ça, faites-te pas souffrir. Il arrête d'attaquer les autres qui aiment ça. Si les autres aiment ça, puis toi t'aimes pas ça, regarde ce qu'ils t'aiment, puis laisse faire les autres. Non? Bon, ok. Je suis en train de doter le petit plastique. On sent. Ça sent le neuf. Ok, qu'est-ce que ça va être? Donc, il y a la petite jaquette dessus. Ok. Et pour ce qui est du boîtier, bien sûr, je fais le nettoyage tantôt. Il y a la petite colle qui tient la jaquette dessus. Ça, c'est le devant de la boîte. Le dos du boîtier. À l'arrière avec le logo des Decepticons. Un design très simple. Et, c'est ça, ça s'ouvre comme un livret. J'essaie de me mettre. Je vais me mettre pour pouvoir vous montrer ça de la même façon possible. Ok, parce que si vous regardez la vidéo, c'est parce que vous êtes curieux comme moi. Ok, on ouvre ça ici. Et voilà. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est vraiment tous les steelbooks. Oh my god, c'est facile. Ça doit peser environ une dizaine de livres facile à peu près là, en poids. Bon, on va y aller un par un, ok? On va sortir le premier. Donc, on a le premier ici, je vous le montre. Optimus Prime pour Transformers 1. Avec le logo des Autobots en arrière. Oh, c'est cool! Ok, il y a même un petit aimant ou un collant. Je pense que c'est un aimant d'un logo Autobot. On va pouvoir coller ça sur l'auto de ma blonde. Je vous montre l'intérieur ici avec Shia LaBeouf et Megan Fox. Comme ça ici. Puis on a le Blu-ray et le 4K du film. Ça doit être les mêmes disques qui sont dans les éditions Blu-ray et les éditions 4K. C'est juste que le boîtier est vraiment spectaculaire. Belle couleur, c'est en métal. Ça fait bien avec la franchise. Premier film. Donc, il y a eu le premier film avec Optimus Prime. Ensuite, deuxième boîtier avec Megatron dans Revenge of the Fallen. J'attends d'ailleurs le DLX de 3-0 du Megatron de l'édition Revenge of the Fallen. J'ai très hâte d'ajouter ça à ma collection. Donc à l'arrière, le logo des Decepticons. En avant, ça a un genre de verdâtre militaire métallisé. Et à l'intérieur, on a encore une fois Megan Fox, Shia LaBeouf et Optimus Prime à l'intérieur du boîtier. Je vais checker en arrière des disques. J'ai pas pensé avec le premier, mais je vais voir s'il y a du visuel. Oui, il y en a. Ok, c'est plus le côté militaire en arrière des boîtiers. Des disques, excusez-moi. Donc, avec le Blu-ray et le 4K du film. Ça, date, là, superbe. Ça, on a le troisième boîtier qui est avec Shockwave pour Dark of the Moon. Le premier, ça reste mon préféré. Dark of the Moon est mon deuxième préféré. Le logo des Decepticons en arrière. Et à l'intérieur, je vais ôter les disques tout de suite, parce que ça reste un disque noir et un disque bleu pour le 4K et le Blu-ray. Ça, c'est l'intérieur. Et l'extérieur. OK. Par la suite, Transformers Age of Extinction avec Grimlock sur la couverture. Et à l'arrière, on a le logo des Autobots. Et à l'intérieur, encore une fois, je vais ôter les disques pour vous montrer vraiment tout l'intérieur, le graphique. Et voilà, comme ça ici. Vous allez plus dans une couleur gold orange métallisé. L'avant-dernier est couleur. On dit-tu pourpre mauve? Oui, ça, avec Optimus Prime dessus. Ça, c'est pour The Last Night.
Et à l'arrière, ah, ça c'est différent, on a le logo moitié-moitié, Autobot et Decepticon. Puis à l'intérieur, on a Optimus Prime et Bumblebee, Anthony Hopkins et Mark Wahlberg à l'intérieur. D'accord? Que ça c'est pour Transformers The Last Night. Et ça c'est le dernier, Bumblebee. Ah, qui est vraiment comme un genre de. Comme ça de. Un doré à la Gold Bug, si vous connaissez les personnages. Donc en avant, on a Bumblebee, bien sûr, pour son film à lui. Qui en réalité, c'est la même histoire que E.T. qu'on a remaquillé avec Bumblebee à la place de E.T. et la jeune demoiselle à la place de Elliot. Et toute la situation, elle est quasiment pareille. Sauf qu'on a deux Triple Changer Decepticons qui courent après Bumblebee au lieu que ce soit l'armée américaine. Et en arrière, on a le logo des Autobots. Bumblebee. Vous devriez appeler ça Bourdon. Bourdon, c'est ça le nom français. Bourdon. Si vous êtes en Europe et que vous l'avez toujours appelé Bumblebee, sachez qu'au Québec, les noms avaient été traduits dans le dessin animé de 84. Alors, Optimus Prime, c'était Optimus Primus. Bumblebee, c'était Bourdon. Prowl, c'était Cerveau. Ratchet, c'était Mécano. Il y avait Rhino, au lieu de Ironhide, c'était Rhino. Ça fitait, parce qu'il y avait comme son milieu, sa corne. Et oui, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Puis c'est pour ça que les gens ici, au Canada, côté francophone, on va des fois dire Optimus Primus ou Bourdon à la place des personnages principaux. Megatron, Starscream, c'était Ego, puisque ça, il y avait un Ego surdimensionné, son personnage. Onde de choc. Parce qu'il y a des noms, puis ça m'a resté. Je me rappelle encore de ça. Donc, je montre à l'intérieur les images de la pochette Steelbook pour le film Bumblebee. Donc, très belle édition, superbe. Je pense que si vous avez déjà les films, ben, c'est un bel ajout. Je vais vous les montrer vite vite comme ça. J'espère pas. Je trouve que c'est un bel ajout pour les collectionneurs, surtout les Steelbook, ok? Je vais vous montrer ça comme ça. Donc, c'est ça. Ici, il y a les 6 films. Ça vient avec un disque Blu-ray et un disque 4K dans chacun des Steelbook pour les 6 films existants de Transformers. Et ne pas oublier que Rise of the Beast sort dans quelques semaines dans les salles de cinéma. Certains prédisent un échec retentissant au box-office. Je doute fort, puisque Bumblebee, les gens se rappellent que c'est un bon film, et il y a encore beaucoup, beaucoup de fans de Transformers à travers le monde qui aiment cette franchise. On n'aime juste pas les mauvais films, c'est comme n'importe quoi. Et malheureusement, Age of Extinction et The Last Night ont pas aidé à perpétuer l'engouement des fans. C'est un peu ça. Donc, vous avez dans un carton très solide, c'est très solide comme boîtier, vous avez les 6 films de Transformers dans leur Steelbook qui se referment dans un super boîtier, dans un carton très épais. Je dirais que ça pèse une dizaine de livres juste en poids. Puis, c'est ça se rajoute sur une superbe collection de films de Transformers. Ça donne le goût, en plus, des revoir, surtout en 4K. Si vous êtes équipé avec une télé 4K OLED à la maison ou un projecteur laser en 120 pouces, puis vous mettez ces éditions-là 4K chez vous avec un surround sound en 7.2 surround, whatever, comment vous l'appelez ça. Faites créer vos speakers, votre sub, puis amusez-vous à triper. C'est des films popcorn, il y a de la qualité, il y a de l'argent à l'écran, puis ça reste que les films sont meilleurs que la majorité des gens, des trolls qui s'amusent à dire « Oh, Transformers, c'est plein, whatever ». Amusez-vous, laissez-vous vous divertir en tant que tel. Surtout si vous êtes un fan de films fantastiques à grand déploiement. C'est sûr que c'est pas un film de cinéma d'auteur, c'est pas des films où est-ce que lorsque ça finit, t'as envie de sauver des petits bébés phoques en Antarctique. C'est pas ça. C'est vraiment fait pour s'amuser. Puis, là-dessus. Donc, un grand merci aux gens de Paramount Home Entertainment. Merci, parce que pour moi, ça, c'est sûr que je vais faire extrêmement attention. Et puis, je vais regarder ça, je vais voir la qualité, puis je vous ferai vraiment une autre vidéo très bientôt pour vraiment vous parler de la qualité des disques à l'intérieur de ça. Puis, c'est ça. Donc, merci beaucoup à tous. Merci aux gens de Paramount. Merci beaucoup d'être abonné à la chaîne YouTube de Simoniacs ou sur la page Facebook
de Cinémax ou même sur le compte Instagram, sur les comptes Twitter. Vous pouvez nous suivre partout. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à tous. Au revoir.